Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau TV de AVAC Le Congrès Marseille édition 2025. J'ai le plaisir d'accueillir notre consoeur Nathalie Lejeau, directrice générale de Centravet. Bonjour Nathalie. Bonjour Valérie. Centravet, donc centrale vétérinaire qui existe depuis 1972, qui a plus de 4000 vétérinaires clients. C'est une coopérative. Et Centravet qui a beaucoup de défis à relever en tant que logisticien, également, en tant que grossiste répartiteur. On va en parler ensemble, justement Nathalie, de voir comment Centravet et les équipes le relèvent pour la distribution du médicament vétérinaire et de l'aliment également. De par votre volume d'activité Nathalie et de par le nombre de clients vétérinaires de Centravet, est-ce qu'on peut dire que Centravet est l'actuel leader dans le domaine de la distribution? En effet, Centravet est leader de la distribution du médicament vétérinaire en France depuis quelques années maintenant. Mais ce n'est pas tout. Et donc en fait, ce qui nous différencie en fait, au-delà d'être leader, ce qui nous différencie en fait de nos collègues concurrents, c'est qu'on s'est toujours attaché en fait à la proximité de nos clients, d'être au plus près de nos clients, et on a entretenu et enrichi cette proximité. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. On a implanté de nombreux sites, on a un maillage national qui nous permet d'exercer cette proximité et aussi d'apporter une prestation de qualité et réactive. Ce qui est important, c'est de pouvoir accompagner les vétérinaires dans leur exercice, les approvisionner tous les jours dans leur exercice, quel que soit leur exercice, quelle que soit la région où elles exercent, et donc partout en France. Donc c'est bien la proximité de nos clients qui est notre point de différenciation. Voilà, donc ça c'est ce qui vous différencie fortement, c'est d'aller vers des cliniques, où qu'elles soient, partout en France, avec cette même proximité de la centrale. Du fait de votre statut de coopérative, vous avez un catalogue de références assez énorme, qui est un des plus complets d'ailleurs du marché vétérinaire en France. Comment le faites-vous évoluer ce catalogue? Et ma question qui est liée finalement, c'est qu'on est de plus en plus soucieux du Made in France, même dans les références que l'on peut acheter ou proposer dans sa clinique, et même des produits qui ont une faible empreinte carbone. Tous ces paramètres, j'imagine, vous les prenez en compte. Oui, bien sûr. En fait, déjà pour faire évoluer ce catalogue, on est très à l'écoute en fait des axes thérapeutiques qui sont choisis par les vétérinaires, et ces axes thérapeutiques peuvent évoluer dans le temps. Notre catalogue, en fait, il est fidèle pour couvrir les besoins actuels et futurs des vétérinaires. Aujourd'hui, ça représente plus de 20 000 références, c'est assez conséquent. Et donc, on introduit aussi, on est toujours très attentif, notamment aux innovations. Je peux vous donner quelques exemples. On a référencé dernièrement, qui est présenté sur notre stand à l'AVAC, un lecteur de puce qui permet aussi de suivre la température. Donc, c'est pas du tout intrusif pour l'animal. Le vétérinaire peut lire la puce et donc aussi mesurer la température, notamment pour les chats. Ça peut être très, très pratique. Donc c'est un exemple parmi d'autres de ces nouveaux référencements qu'on réalise pour accompagner en fait et pour suivre l'innovation, et puis pour accompagner les évolutions de l'exercice vétérinaire. Un autre exemple, on a élaboré en fait un catalogue sélectif à travers ce qu'on appelle chez nous la sélection de Capucine, où en fait on rassemble des articles qui sont éco-responsables ou made in France ou à circuit court, et en fait les ASV, les vétérinaires peuvent aller chercher dans ce catalogue spécifiquement pour répondre à leurs besoins par rapport à ces problématiques. Merci, oui, parce qu'en effet, c'est compliqué avec autant de références et puis toutes ces problématiques que vous prenez en compte sur le Made in France et l'éco-responsabilité. Tout à fait. C'est essentiel. Mais alors, comment évaluez-vous les ordres de priorité d'investissement dans votre activité ? En fait, nos investissements, ils sont toujours guidés en fait dans un profond respect de notre objet social.
approvisionner les cliniques vétérinaires, les vétérinaires en exercice au quotidien, partout en France. Et donc pendant toutes ces années, en fait, on a beaucoup investi et on continuera de le faire dans notre métier de distribution et aussi dans notre métier de logisticien. Donc c'est ça qui nous guide. On a comme investissement tout simplement pour exemple de verdir notre flotte. Et donc autre investissement, autre axe de critère de priorisation pour ces investissements, c'est aussi de relever les enjeux RSE. À travers cet verdissement de notre flotte par exemple, et puis aussi d'investir dans nos ressources humaines, parce que l'équipe et l'engagement de nos équipes et la formation de nos équipes, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Autre investissement, ce qui nous guide aussi, c'est d'assurer aussi une bonne compétitivité de notre offre, et donc à chaque fois qu'on peut investir pour assurer cette compétitivité auprès de nos clients, on priorise en fait ce type d'investissement. Voilà ce qui nous permet de choisir. En tout cas, il y a de nouveaux défis de la distribution vétérinaire en France qui sont à venir. Est-ce que vous sauriez nous dire quels sont-ils et comment allez-vous les prioriser ? Alors déjà, le premier défi à relever, le premier enjeu à relever, c'est de pouvoir travailler avec nos équipes et mobiliser nos équipes autour d'un métier qui est complexe et qui demande une exigence de façon récurrente. Donc on souhaite relever avec eux ce défi du travailler ensemble. Un autre défi, et non des moindres, c'est de pouvoir se positionner dans la chaîne de soins vétérinaires et de trouver le juste positionnement en tant que grossiste répartiteur. Et puis, comme je le disais auparavant aussi, un défi de la RSE. Demain, comment rentrer dans une ville, dans des centres urbains qui seront zones à faible émission, avec des camionnettes, puisque nous avons une flotte de camionnettes et on assure le dernier kilomètre. Donc, c'est un défi qu'on va relever demain. D'accord, parce que le dernier kilomètre, c'est un de vos plus grands défis. Oui, alors nous assurons depuis X années, nous avons donc une flotte de camionnettes en propre et nos collègues chauffeurs, collaborateurs de Centravet assurent ces livraisons. Qui pour nous est un gage de qualité, assure ces livraisons. Et donc en fait, c'est un parti pris qu'on a justement pris depuis ces dernières années de continuer et avec la volonté, quelles que soient les contraintes écologiques, de continuer à assurer ce dernier kilomètre pour un gage de qualité de service auprès de nos clients. Bon, je vous remercie Nathalie Lejeau en tout cas pour toutes ces explications, tous les défis que vous relevez, non seulement en tant que logisticien mais aussi grossiste répartiteur dans le domaine du médicament vétérinaire et de l'aliment. Des défis nombreux, que ce soit en termes de logistique, d'approvisionnement, de RSE, grâce à vous et puis toutes vos équipes, parce que vous êtes une équipe de citoyens engagés, on l'a bien compris. Et puis surtout de professionnels de la distribution du médicament vétérinaire. En tout cas, je finirai par une phrase que vous prononcez souvent chez Centravet. Vous avez vraiment... Elle n'est pas de moi, mais oui. Mais vous la prononcez souvent et je vous laisserai après si vous souhaitez l'amender. En conclusion, il faut jeter son sac par-dessus le mur pour avancer. Oui, tout à fait. C'est une petite phrase qui revient chez nous souvent face à des défis importants. Il faut avoir le courage de jeter son sac par-dessus le mur. Et donc, nous avons ce courage pour la profession vétérinaire et répondre à ces enjeux de demain. Merci Valérie pour votre accueil et merci. Bon congrès. Et merci. Bon congrès à tous. Très bon congrès aux équipes Centravet également. Merci. Beaucoup de rencontres et puis bravo à toutes vos équipes. Et c'est vrai que c'est merveilleux d'être des citoyens engagés en tout cas. Merci Nathalie. Merci Valérie.